Bonjour, bienvenue sur motostation.com. Alors, je vous fais un débrief, un essai flash très vite autour de cette nouvelle MT10 2022. Pourquoi très vite? D'autant plus aujourd'hui parce que sous le soleil de Valencia, en fait, la navette m'attend. Donc, je ne vous raconte pas, c'est quick pour l'essai. Alors, cette nouvelle MT10 2022 présente une nouvelle esthétique. Yamaha a retravaillé ça au niveau de la face avant. Nouvelle signature lumineuse. Tout est à LED, bien sûr, jusqu'au bout des clignotants. Mais elle change un peu d'esthétique. Le reste de la ligne de la moto ne change pas fondamentalement. Ceux qui ne l'aimaient pas ne vont sans doute pas forcément mieux aimer cette nouvelle MT10. Par contre, peut-être qu'elle va séduire un nouveau public, pourquoi pas. Yamaha a repris la nouvelle base moteur de la nouvelle R1 pour cette MT10. Donc ils ont retravaillé surtout l'électronique. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'elle a des modes de conduite supplémentaires, des assistances électroniques supplémentaires. On avait toujours une centrale inertielle, comme sur la première MT10, sauf que là, il y a des assistances en plus. Le frein moteur qu'on avait aussi sur la MT10 SP, l'ancienne, mais on peut aussi régler mieux le power mode, on a la glisse, le slide, enfin bref, on a tout ce qui permet de gérer une centrale inertielle multi-axe. Donc elle est upgradée au niveau de l'électronique. On voit arriver des petites grilles ici au niveau de la boîte à air, dans le faux réservoir dans la partie avant, puisque la boîte à air est toute nouvelle. Yamaha a retravaillé cette boîte à air pour le travail sur l'admission. Ça vise à dépolluer le moteur, mais ça vise à aussi apporter des sensations avec un bruit d'admission plus accentué. Je n'ai pas trouvé que c'était vraiment fondamentalement plus élevé que l'ancienne génération. Malgré tout, le moteur, il a été un petit peu revu, il fait 5 chevaux de plus, on a retravaillé la courbe de couple et surtout ce que l'on note, c'est l'arrivée d'un accélérateur complètement électronique, throttle by wire. Avant, il y avait toujours un petit cap pour commander le boîtier qui se dirigeait vers l'ECU. Là, c'est fini, maintenant c'est full électronique. D'ailleurs, à ce titre, je trouve que cet accélérateur électronique manque un petit peu de feeling. Il y a un petit à-coup à la fermeture, à l'ouverture des gaz, quand on roule plutôt tranquille en ville par exemple, ou qu'on se balade un petit peu sur les petites routes, mais qu'on n'accélère pas très grand, eh bien il y a un petit à-coup, c'est un petit peu sensible. On peut l'atténuer en jouant sur l'électronique embarquée de la moto. Le moteur, franchement, il reste un morceau énorme sur cette MT10. Le 4 cylindres en ligne crossplane, c'est vraiment un monument. Ça fait vraiment plaisir à l'heure d'Euro 5 d'avoir toujours un moteur comme ça, qui pousse, qui vit, qui n'est pas excessif, qui n'est pas très souple. C'est moins souple qu'un 4 cylindres en ligne. En dessous de 3000 tours, il n'y a rien. Il faut au moins atteindre 3500 tours minute, presque comme sur un gros bicylindre, pour avoir du coffre et savourer vraiment ce moteur. Et là, il commence à dérouler. Et puis, c'est plutôt vers 4000 tours qu'il se remplit. Et là, il y a beaucoup de couple, beaucoup de traction et ça pousse très fort. Alors, 165 chevaux, ce n'est pas forcément le roadster le plus performant. Par contre, en termes d'agrément et en termes de sensations, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est génial. À noter, lors de notre essai, on a constaté une consommation entre 8,2 litres pour ceux qui accéléraient moins et jusqu'à 8,8 litres pour ceux qui accéléraient très fort. Donc Yamaha a retravaillé la consommation, d'accord, mais il y a toujours une consommation assez élevée sur ce moteur. Alors que nous sommes au prix de l'essence à 2 € en moyenne, ça commence à faire le budget essence pour cette moto. Au niveau de la partie cycle, Yamaha a retravaillé les suspensions Kayaba, les settings simplement. Et là, il y a eu un gros travail de fait. Et là, c'est génial parce que la moto, elle est plus stable. Elle a moins de transfert de charge de masse quand on freine. Donc, on rentre mieux en courbe. On a les nouveaux pneumatiques Bridgestone S22. Ça, c'est des super pneumatiques sportifs et routiers puisqu'ils peuvent être efficaces quand même quand il y a un petit peu d'humidité. Et puis, ils chauffent vite, ils sont progressifs, ils ont une bonne tenue sur l'angle. Ça participe vraiment au plaisir. Le quick shifter up and down de série sur cette moto, il est pas mal, mais il est mieux à la montée qu'à la descente. D'une façon générale, la sélection est un petit peu accrocheuse. C'est une boîte Yamaha, ça n'a jamais été très brillant. Et puis, il y a aussi l'arrivée d'un nouveau système de freinage avec un mètre cylindre de frein Brembo avec un beau levier réglable. Alors ça, c'est un vrai plus sur cette moto, puisqu'on avait un freinage un peu spongieux. On avait un freinage qui était un petit peu limité en termes d'agrément. Il chauffait vite. Là, on a corrigé ça, donc on a un super feeling, un bien meilleur feeling, on va dire. Et puis, un gros freinage, toujours sur cette moto. C'est vrai qu'il y a mieux dans la catégorie. Si on tape chez les hyper roadsters entre 18 et 20 000 €, on a encore un meilleur freinage, mais c'est vraiment plus cher. Voilà, ce qui compte sur cette moto, moi je vous le dis, c'est le plaisir qu'elle dégage, l'agrément, parce que c'est un hyper roadster qui finalement, moi je vous le dis, est vivable au quotidien. On n'a pas vraiment une moto très rétive. La position, elle est assez cool, elle a été légèrement retravaillée, ça se sent presque pas. Et puis, il y a un assez bon rayon de braquage. Elle chauffe peut-être un peu moins que l'ancienne génération, ça c'est plutôt bien. Donc en définitive, c'est une moto qui est vivable au quotidien. Et malgré tout, on a des
super sensation, ça pousse très fort, ça tire sur les bras, ça demande qu'à se cabrer, ça bouge dans tous les sens. Il y a un tableau de bord TFT qui est trop petit à mon goût, mais ça apporte de la modernité. Bref, c'est vraiment une moto très sympa. Et chez les Hyper Roadster, vous savez quoi? À 14 999 €, ça fait une moto chère, d'accord, mais ça en fait toujours, comme avant, une des mieux placées sur ce segment. Moins de 15 000 € pour une moto très compétitive, très sensationnelle. Voilà, personne n'est parfait, cette moto ne l'est pas bien sûr, mais dans le paysage actuel, c'est vraiment un bon bol d'air. Ça fait du bien qu'on ait encore ces monstres à notre époque, surtout que demain, on ne sait pas de quoi sera fait, ce sera peut-être tout électrique, donc il faut vivre avec son temps et profiter de cette fantastique MT10 pour 2022. Je vous dis à très vite sur motostation.com pour